Shalom Avacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Bonne journée avec le café. N'oubliez pas de se préparer pour la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, Be'ezat Hashem, le mois de septembre, si Dieu veut, début septembre, vers le 5 ou le 7. Renseignez-vous. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haim Pinto alav shalom. Un jour, il reçoit un couple. Ce couple qu'ils ont décidé de divorcer. Voilà. Alors Rabbi Haim Pinto alav shalom, il les regarde et leur dit, écoutez, le divorce c'est quelque chose qui est de simple. Pour construire un immeuble, ça prend du temps. Pour le détruire, c'est tchic-tchac. Pour construire un mariage, ça prend du temps. Donner un guet à la femme, un divorce, c'est tchic-tchac. On va attendre un mois. Je vous donne des conseils. Et si, même avec les conseils, ça ne marche pas, alors vous allez venir chez moi pour le divorce. Mes amis, ça c'est le monsieur lui-même qui me l'a raconté. Il me l'a raconté il y a à peu près 40 ans. Et l'histoire, elle revient à son père. Ça veut dire que lui, il est né grâce à Rabbi Haim Pinto. Mais lui, il me raconte l'histoire de ses parents. Ok? Alors, il se passe que, un mois plus tard, les deux arrivent chez Rabbi Haim Pinto. Ça marche pas. Tous les conseils que Rabbi Haim Pinto leur a donnés, ça marche pas. Ils se disputent. Il n'y a pas de respect. Et ils ont décidé de divorcer. Rabbi Haim Pinto alav shalom, vous savez, à l'époque, les rabbins portaient le foulard. Et les hommes, ils avaient un tarbouche sur la tête, comme un grand béret sur la tête. Il y avait ceux qui avaient le foulard, c'était à la mode à l'époque. À l'époque, presque tout le monde mettait de foulard, même si ce n'était pas des rabbins. Ils avaient un foulard sur la tête, la djellaba et le foulard. Alors, Rabbi Haim Pinto alav shalom dit, écoutez, voilà, pour éviter les histoires, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone. Ça veut dire que le mari, il arrive à l'improviste à la maison. Il n'y a pas de téléphone qui va appeler sa femme. Allô chérie, j'arrive. Non. Il vient, voilà, il rentre à la maison. Parfois, il y a la belle-mère à la maison. Et bien sûr, le beau-fils, il veut pas avoir affaire avec sa belle-mère. Il y a des copines de sa femme. Et puis, lui, le pauvre, en train de travailler, et sa belle-mère en train de s'éclater avec sa fille à la maison. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone avertir le couple. Donc, il dit à sa femme, tu sais quoi, madame, tu te couvres la tête. Voilà. Lorsque tu te sens pas bien un jour, et tu es en colère sur ton mari, et ton mari, il arrive à la maison, alors ce que tu vas faire, tu prends ton foulard, et tu le mets un peu sur le côté gauche. Un jour sur le côté gauche, un jour sur le côté droit. Comme ça, ton mari, lorsqu'il voit que tu es en colère, il ne va pas te parler. Comme ça, déjà, vous allez éviter une guerre. Il dit au mari, toi aussi, ton tarbouche que tu as sur la tête, ou ton foulard que tu as sur la tête, lorsque les affaires ne marchent pas, et tu arrives à la maison, et tu es en colère, alors tu prends le foulard, tu le mets un peu sur tes oreilles, tu le bouges de sa place, et comme ça ta femme, elle va savoir que tu es en colère, elle va pas te parler. Et comme ça, peut-être, vous allez construire votre avenir, vous allez au moins vous habituer. Au moins calmer un peu le feu qu'il y a à la maison. Ils ont dit, d'accord, Rabbi, on va essayer ce test-là, parce qu'après tout, on veut éviter nos problèmes.
Et en plus, on n'a pas d'enfants. Alors c'est dommage de passer une vie avec les histoires. On va essayer peut-être avec la paix, on va avoir des enfants. Ils les bénissent, ils sont partis. Et comme ça, ils ont commencé à vivre. Chaque fois que le monsieur il est en colère, avant qu'il rentre à la maison, il se rappelle du conseil de Rabbi Pinto, il met le chapeau un peu à la gauche ou le foulard, et lorsqu'il arrive à la maison, sa femme, elle voit que le foulard il est un peu tordu, il est vers les oreilles, elle ne lui parle pas, même si lui, il lui crie, elle ne répond pas, elle fait ce que Rabbi Pinto il a dit, il l'a conseillé, et comme ça aussi le monsieur, et ça a duré un bon moment, et entre-temps, elle est tombée enceinte, Baruch Hashem, et il a eu un garçon. Ça a duré longtemps. Baruch Hashem, un jour, il était en colère, le monsieur, très en colère. Alors, avant qu'il rentre à la maison, il met la chachia ou le tarbouche ou le foulard, il le met dans le côté, mais malheureusement, sa femme aussi était en colère. Elle aussi, elle a mis son foulard du côté des oreilles, et les deux se voient, les deux, ils voient que les deux, ils sont en colère. Alors il dit à sa femme, dans un cas pareil, Rabbi Pinto ne nous a pas dit comment agir. Il nous a simplement dit que lorsque moi je suis en colère, comment faire? Ou toi tu es en colère, comment faire? Mais maintenant les deux on est en colère, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller chez lui. Donc eux, ils ont mis tout de suite, ils ont pris la route, ils sont partis chez Rabbi Pinto, et ils rentrent dans la maison de Rabbi Pinto, ils voient Rabbi Pinto de loin, ils les voient arriver, elle avec son foulard vers les oreilles, lui avec son foulard vers les oreilles, il a compris qu'ils sont en colère. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Pinto? Lui aussi il a pris son foulard, et il met son foulard sur les oreilles. Le monsieur, il voit ça, il dit à sa femme, le rabbin aussi il est en colère, puis on s'en va d'ici. Rabbi Pinto les appelle. Et il leur a dit, lorsque vous deux vous êtes en colère, il faut se taire. Il faut se taire, c'est facile. Et comme ça, Rabbi Pinto, il a construit le ménage d'une famille, qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est la famille Lugassi, qui sont très réputés, Baruch Hashem, ils sont très connus. Voilà comment Rabbi Pinto, il a sauvé leur mariage. Que le bon Dieu vous protège, Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو